Et ton séjour, il a duré combien de temps? Là, j'ai fait 7 ans et demi et j'ai pas encore fini parce que là, je suis conditionnel. Pour le moment, pour moi, je suis incarcéré toujours. Et j'ai été transféré sans même qu'on me dise où j'allais. Ils ont ouvert ma porte, transfert tout de suite cet après-midi. Je suis parti et je me suis retrouvé à Valence. Déjà à la base, j'avais pas le droit d'y aller au studio. Un jour, je suis pas allé en formation, j'ai pris le train. Ah ouais. Je suis parti en scred, je suis allé poser ça et je suis rentré. Ah ouais, t'as pris des risques alors. Voilà, c'est des gros risques. Il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de traite, même en prison. Tu crois que celui-là c'est ton ami, mais au final c'est un traître. Toujours ici là, hein. L'équipe c'est toujours ici là. Kérosène, Naïsi, Aoshi, ils sont là-bas. Il y a une trêve, c'est sûr, mais je vais parler franchement, moi, pour moi dans ma tête, je suis pas en trêve. Quand je dis que je suis pas en trêve, c'est pas en mal, c'est pas en violence, c'est mes yeux ils sont toujours ouverts en fait. Ou pas bon moun, ou pas bon voyou. Un villon qu'on j'en vende bon caillou. Ou bon c'est salope, t'es un égout. Un poum la t'as ramassé mes goûts. Tentative de meurtre et tentative d'assassinat. Yes Mikey, ça va? Ça va, hein? Tranquille? On est là, hein? Posé. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas? Bon, ben moi c'est Mikey Dengla, sorti de la Guadeloupe, plus précisément à Sainte-Rose. Mon groupe c'est La Russie. Bon, tu connais déjà Kérosène, Naïsi, Aoshi. J'ai été plutôt connu musicalement dans le bouillon. C'est ça. Par rapport au bouillon, c'est une musique assez, Mouvementé, festive, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Pour nous prendre, y'en des verres. Tous les jours, tous les jours. Oui, tous les jours. Par la suite, là, j'ai eu des bas, j'ai été incarcéré pendant un moment, donc voilà. Et justement, en plus, t'es parti, t'as été incarcéré à un moment où t'étais vraiment à l'apogée un petit peu tombeuse et tout ça, un petit peu. Ouais, c'était au moment. À cette époque-là. C'était au moment où je montais vraiment un peu, ouais, vraiment. Ouais. Du coup, il y a eu cette altercation, donc qui fait au final, j'ai été incarcéré, donc tous mes projets sont restés à côté, en stand-by, donc. Ouais, bien sûr. C'est maintenant qu'on essaie de reprendre les trucs, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et ton séjour, il a duré combien de temps, ton séjour en prison? Là, j'ai fait 7 ans et demi, voire presque 8 ans. Ouais. Et j'ai pas encore fini, parce que là, je suis conditionnel. D'accord. Le soir, je peux pas sortir. Ouais. La journée, j'ai des obligations. Ok. C'est très difficile et je suis très éloigné. Donc, le truc, c'est que pour le moment, pour moi, je suis incarcéré toujours. Donc, ouais, c'est toujours pareil. J'essaie de faire les petits trucs pour les permissions. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est quoi ton quotidien depuis que tu es sorti de prison? Ben, mon quotidien, c'est mes obligations déjà. Ouais. Parce que j'ai des obligations suite au placement extérieur qu'ils m'ont mis. Bien sûr. Pour mes permissions, j'ai déjà eu 2 permissions depuis et je me consacre à mes clips, ma musique, bien sûr, mes projets. Ouais. J'ai pas trop le temps de faire la fête. Je fais la fête sur place, mais avec mes projets. Ouais, j'ai compris, ouais. Et du coup, tu as été incarcéré, enfin, ton incarcération, tu l'as pas faite qu'en Guadeloupe, tu l'as pas fait qu'en Guadeloupe? Non, j'ai fait 6 ans en Guadeloupe, 6 ans et demi en Guadeloupe. Ouais. Et le reste ici. D'accord, ok. J'ai fait 1 an, j'ai été transféré et je me suis retrouvé ici. Je me suis retrouvé ici à la prison de Valence. Ok, Valence, ok. Au QMC. Ouais. Un gros big up à tous les collègues à Valence, ils savent déjà. Fouille, vous savez déjà. Voilà quoi, là je finis ma peine justement à Valence. Ouais. Sous le contrôle quoi, sous le contrôle de la maison d'arrêt de Valence. Et tu connaissais pas en plus du coup Valence avant, non? Non, je connaissais pas, franchement je connaissais pas. J'ai été transféré sans même qu'on me dise où j'allais. Ah ouais? Ouais. Okay. Du jour au lendemain, ils ont ouvert ma porte, transfert tout de suite cet après-midi, je suis parti, ils m'ont pas dit où j'allais. Arrivé à Oli, ils me disent bon finalement tu vas là et je me suis retrouvé à Valence au QMC. Mais ils ont ni prévenu ni rien du tout? Ah ouais, c'est un truc de fou ça, et comment ça se fait? Parce que moi, mon incarcération était un peu tendue, un peu difficile, parce que j'étais DPS, j'étais à l'isolement pendant 3 ans, et j'étais considéré comme chef de gang. J'avais mon affaire que je suis rentré, l'affaire que je suis rentré principalement, c'était l'affaire avec les gendarmes. C'était une affaire assez médiatisée, une affaire qui a beaucoup parlé, vous voyez, donc c'était un peu chaud. Ouais, bien sûr. C'était un peu chaud, ils essayaient de tout faire pour... Et du coup, toi, tu l'as vécu comment ton incarcération alors du coup? Bon, mon incarcération, j'ai vécu ça très énervé. Ouais.
Parce que déjà, j'étais en prison pour un bon moment, ma famille souffrait et tout. Bien sûr. Mais très énervé et j'ai pu gérer quoi. J'ai géré ma prison. Il y avait des hauts, il y avait des bas comme tous les jours, mais j'ai géré tout et voilà, jusqu'à présent, ça va. T'as gardé le moral et tout. Ouais, mais oui, Malgré tout, solide. c'est rien. Ouais. Au moins, c'est une expérience de plus et le seul truc en prison, tu perds ton temps. Ouais, On ne peut pas rattraper les années, on est enfermé, ça complique un peu les choses. Les années passent, tu vieillis, tes enfants grandissent dehors, mais bon, après, comme je dis, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc, je n'en veux pas trop passer. Donc, le seul regret que tu as, en fait, c'est plus le temps perdu, quoi. Ouais, le temps perdu et ma famille qui a souffert. La famille, ouais. Beaucoup de personnes qui ont été là avec moi, ma compagne. Ouais. Et mes enfants ont grandi, je les ai même pas vus grandir. Ouais. Et voilà quoi. Et tu comptes essayer de rattraper le temps comme tu peux, même si bon, le temps on peut pas rattraper le temps, mais on s'améliore quoi. Ouais, voilà, on avance, on s'améliore, on essaie de rester dans le truc, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et Ouais. on va venir à la mixtape là que tu viens de sortir. Ouais, c'est Gel Mixtape. Ouais. C'est une mixtape que j'ai écrit 2-3 mois avant de sortir en conditionnel. Ok. Je voulais parler un peu de toute mon incarcération, mon vécu incarcéral, bien sûr, ainsi que ma vie, tout. Je voulais un peu prendre mon temps d'écrire ça bien, donc j'ai eu 2-3 mois pour l'écrire avant et là c'est sorti, c'est Gel Mixtape, c'est déjà sur les plateformes, sur YouTube. Et voilà quoi, quelques clips sont sortis, bénéfices. Zami a toujours besoin fait plus, Zami a toujours fait bénéfice, marrer l'argent, sa vie non vici en bas. Et le deuxième, c'est qui moun bon compté. La vinerait dans sa qui moun bon compté. Si on rentre la violence, sa qui moun bon compté. Et t'as mis que 2-3 mois finalement pour l'écrire? Ouais, j'ai pris 2-3 mois, ouais. Ok. 2 mois, 3 mois. Et pendant ton incarcération, tu t'écrivais En fait, pas? le truc, c'est que j'ai écrit 2 mixtapes. Ok. 2-3 mois. J'ai écrit 2. J'ai posé le premier là. Ouais. Et bon, c'est plus une surprise parce que je vous l'ai dit. Ouais. Par la suite, je vais retirer Gel Mixtape 2. Ok, qui aura les autres titres dessus. Ok. Mais Et là, tu l'enregistreras en combien de temps après? Là, je verrai par la suite parce que je sais pas si, avec les remises de peine, si je vais être libéré plus vite, comment je vais gérer. D'accord. Là, la Gel Mixtape qui est sortie, je l'ai enregistré en 2 jours. Ok. Ça veut dire, je suis venu le matin chez Létal, où j'ai enregistré mes sons. Je suis venu le matin vers 10h, 17h, j'ai posé la première partie. Le lendemain, je suis revenu, j'ai posé en fait, en 2 jours, quoi, j'ai posé la mixtape. Bien sûr. Parce qu'avec le temps, on peut pas, j'ai pas le temps, faut gérer. Ah ouais, en 2 jours alors, tous les titres. Déjà à la base, j'avais pas le droit d'y aller au studio. Ok. C'est un jour, je suis pas allé en formation, j'ai pris le train, je suis parti en scred, je suis allé poser ça et je suis rentré. Ah ouais, t'as pris des risques alors. Voilà, c'est des gros risques. Ah ouais, c'est clair. Donc on espère que les gens prendront le temps d'écouter les risques que t'as pris aussi. En plus, je l'ai mis sur YouTube, en plus des plateformes, donc ceux qui n'ont pas accès aux plateformes peuvent aller sur YouTube. Sur YouTube et tout ça, ouais, on a vu que t'as mis tous les titres. Et à un moment donné dans la mixtape, tu dis dans un des titres, tu dis qu'en gros, pour des t'as pris du ferme. Qu'est-ce que t'entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça en fait? Parce que quand quelqu'un ne sait pas, en général, il y a des gens ils savent pas et ils font dire des trucs en fait. Ouais. Et dans certaines affaires, les paroles de quelqu'un comptent beaucoup. Ouais. Par sa parole, tu peux être incarcéré parce que c'est mal exprimé. Peut-être qu'ils ne voulaient pas dire ça, mais eux, ils n'ont pas compris les choses comme ils voulaient le dire. Donc, la parole, ça compte beaucoup devant la justice. Donc, bien sûr. C'est un peu comme des balances, quoi. Je me suis retrouvé un peu face à des gens comme ça. Ouais. Celui-là a parlé sans savoir. D'accord, peut-être pour la pression, les trucs comme ça. Ils avaient peur. Ouais. Vous voyez le degré du truc. Quand ils ont entendu parler. Moi, quand j'ai entendu parler de ça, c'est un truc assez chaud. Donc, voilà quoi. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs titres en parlant des snitch, des balances, des poucaves. Bien sûr, on a bien entendu. Le monde carcéral, tout le monde sait qu'il y a plein de poucaves, il y a plein de personnes qui racontent n'importe quoi. Et au final, c'est pas ça quoi. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer pour les gens y en a qui glorifient la prison pour leur stricte crédibilité, qui pensent, qui y sont jamais allés, hein, mais qui limite, on dirait, qui cherchent à
faire des trucs pour leur street crédibilité. Est-ce que toi, tu aurais un message à leur faire passer, peut-être leur dire... Bon, ben, la prison, pour la réalité, quoi. La prison, vraiment, c'est pas un truc où il faut aller. Ouais. Moi, personnellement, si je pouvais ne pas aller en prison, je serais pas allé. Ok. Ça, c'est du temps perdu. Ouais. Ta famille souffre. Les années passent. Ouais. Tes projets sont à côté. Ouais. Quand t'es en prison, en fait, t'es plus rien. Bien sûr, bien sûr. Dans un sens que t'es enfermé, tout est fermé, en fait, pour toi, et tout est fermé. Ouais, t'es vraiment... Voilà, okay. quoi, t'es bloqué, en fait. Bien Donc, sûr, au final, c'est pas quelque part où il faut aller et demander à y aller parce que il y a beaucoup de conséquences en prison. Bien sûr, bien sûr. En plus, toi, ton incarcération, elle a été très médiatisée avec les reportages et tout. Toi, tu l'as vécu comment, ça? De l'intérieur, bien entendu. Mais comme j'ai dit, je l'ai vécu énervé. Je l'ai vécu très énervé parce que mon affaire était difficile. Je ne peux pas encore entrer trop dans les détails parce que je n'ai pas encore fini ma peine. Normal. Mais c'était une affaire très difficile qui fait que c'est resté dans ma tête. Bien sûr. Mais je ne reste pas sur ça, en fait. Ça veut dire que j'ai ça dans ma tête, mais j'essaie d'avancer. Ouais. Je laisse ça à côté. Okay. Parce que là, je sais que là, je suis déjà à peu près dehors. Ouais, bien sûr. Bientôt, je suis vraiment dehors. Donc, voilà quoi. On passe sur ça et j'avance. Ouais, ça y est, t'avances. Ok, c'est bien. Et dans la mixtape, tu parles beaucoup de trahison, déception et des gens qui se défilent un petit peu quand ça commence un peu à chauffer, on va dire. Ben oui, mais ça, c'est. On parle beaucoup, vraiment beaucoup. Ça, c'est le vécu, ça. Ouais. Ça, comme tout le monde dans la rue, tout le monde, ils savent que il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de traite, même en prison, tu crois que celui-là c'est ton ami, mais au final c'est un traite, il monte des coups derrière ton dos, celui-là il veut voler tes trucs, tu vois, c'est un monde... On sent que t'as beaucoup vécu ça, enfin, en tout cas tu t'en parles beaucoup dans la mixtape. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr, au tribunal, en prison, dehors, partout, il y a toujours de la trahison, il y a toujours des snitch, des balances. Et moi, ces gens-là, j'essaie de rester loin d'eux. Ouais. J'essaie de m'écarter d'eux. Ouais. Parce que c'est pas des gens qui ont des... Comment on dit ça? Ils ont pas de conviction, ces gens-là. Oui, je vois, c'est des gens sans principe, tout ça. Pas de principe. Ouais, bien sûr, sans principe, donc, tout ça. Ouais. Et t'as pas trop de rancune, du coup, vis-à-vis de ça? Non, j'ai ça dans ma tête. Ouais. Et ma rage, je l'ai fait passer dans la mixtape, en fait. Ok, ouais, ça t'a permis de rage, j'ai écrit tout ce que j'avais à dire. Ouais. J'ai balancé, écouté. Ils vont eux-mêmes se sentir visés. Eux-mêmes, ils vont, vous voyez? Donc là, voilà quoi. Ouais, bien sûr. Au moins, le message, il est passé. Ça t'a permis de vider ton sac. Il est passé musicalement. Voilà, c'est ça, bien sûr. Voilà. Ça permet de vider son sac. Et tu t'autoproduis? Comment t'as sorti? Dans quelles conditions t'as sorti ta là, je suis sorti. Je travaille avec... Tipit, c'est mon manager. Bien sûr, ouais. Et on a une petite association qu'on a mis en place. En fait, c'est nous-mêmes, c'est un groupe d'amis. Il y a un DJ Bio. D'accord. Là, j'ai créé mon propre label, Pandem Music. Ouais, on a vu ça, ouais. Ouais, j'ai créé mon propre label là. Et on essaie de faire ça démarrer pour voir comment ça avance. Ok. Donc vous faites le taf avec Tipit et tout ça derrière. Voilà. Ok, un petit big up à Tipit. Ouais, un gros big up à Tipit. Un DJ. Et DJ B, vous aurez à connaître, ils ont mêlé. Bien vu. Et est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs pour ce mixtape? Le but, c'est de revenir, de représenter. Ouais, le but, c'est de revenir, mais en même temps, on a parlé, ils m'ont laissé faire la première mixtape. Ça veut dire que j'avais des trucs à dire, j'ai voulu retirer la mixtape avec ses sons, j'ai balancé de moi-même. D'accord, ok. Et ils ont suivi avec moi. Ok, d'accord. Là, pour le moment, on a retiré la mixtape, mais la mixtape, c'est moi-même qui a tout organisé. Ça veut dire les sons, on n'a pas... Eux, avant, ils n'ont pas écouté les sons avant eux. Ok. Moi, j'ai écouté, j'ai fait mes sons même, et j'ai fait que dire, c'est ça que je veux sur la mixtape. Ouais, t'as vraiment fait à ta façon. Voilà. Et on l'a balancé. Comme ça. Ah ouais, ok, donc, c'est original comme méthode. Là, on a lâché ça comme je suis en conditionnel, donc c'est un peu limité, donc on verra qu'est-ce que ça donne par la suite, mais pour le moment, bien sûr. Là, c'est là. Et avec la Russie là, comment ça se passe? C'est toujours d'actu? Comment ça... Oui, ouais. C'est toujours Russie là. Hein. L'équipe c'est toujours Russie là. Après ça a évolué avec les IN, HKM, mais c'est toujours la même chose en fait. Ouais, toujours. C'est toujours la même chose. Kérosène, ici, Aoshi, ils sont là-bas, ils taffent de leur côté. Ouais, bien sûr. On est en contact, mais moi je suis un peu éloigné, très éloigné déjà, et j'ai
je peux pas sortir comme vous savez déjà. Donc, bien sûr, bien sûr. chaque personne fait leur truc à leur endroit. Bien sûr, et bien sûr. Ouais, c'est ça. de toutes les façons, quand on se verra, on sera obligé de faire des trucs ensemble. Bien sûr, mais on est ensemble. Bah, c'est bien. Et donc, du coup, bon, bah, comme tu nous as dit tout à l'heure, tu es à Valence. En ce moment, tu es en métropole, tu es en France. Et est-ce que tu comptes, quand tu seras totalement libre, est-ce que tu comptes retourner en Guadeloupe? C'est sûr que je vais descendre en vacances. Par la suite, quand je serai vraiment libre, parce que pour le moment, je suis interdit de la Guadeloupe jusqu'à la fin de ma peine. Ok, d'accord. Donc, c'est sûr que je vais descendre en vacances voir ma famille. Par la suite, je sais pas. Par la suite, dans ma tête là, tout de suite, c'est que je reste ici pour le moment. D'accord, ok. Mais j'irai en vacances là-bas. Ok, d'accord, ok, de faire des séjours et tout. Du coup, c'est quoi les différences pour toi entre la métropole et le pays? Bon, ben, comme tout le monde sait, le pays, quand t'as été élevé quelque part dans un pays, tu connais tout le monde. Ouais. T'es plus facile à attraper des problèmes, t'es plus facile à avoir des trucs, à faire des trucs. Donc, oui, je vois. Par mon vécu, tout ce que j'ai vécu les derniers temps, j'ai préféré un peu m'éloigner. Pour le moment, m'éloigner, parce que mon affaire a été médiatisée, pour qu'on m'oublie un peu. D'accord. Pour qu'ils m'entendent que par la musique. D'accord, et qu'ils me voient que par les photos, les vidéos. Ok. Donc, je vois le truc. Et la scène antillaise, elle a beaucoup évolué depuis... Oui. J'ai vu depuis que je suis sorti, ça a vraiment évolué. Même moi, je suis pas encore bien en place, bien au courant de ce qui se passe. Bien sûr. C'est mes potes qui me racontent, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Et malgré ils me racontent pour le moment, je suis même pas encore bien dans les temps, quoi. Tu vois? Ouais, bien sûr. T'essayes d'un petit peu de suivre, mais c'est plus les potos qui t'envoient les infos, tout ça. Donc, et il y a 2-3 artistes que t'as appréciés de la nouvelle scène et tout ça ou... Oui, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Je peux pas dire leur nom tout de suite là parce que bon, voilà, mais il y en a beaucoup. J'ai déjà remarqué beaucoup. Ils font le taf, ils sont très forts. Et... Bien sûr, ouais, ça veut... Comme il y a beaucoup de fake aussi, beaucoup de blablabla, beaucoup de mensonges dans leurs textes, tu vois. Mais il y en a aussi, c'est des vrais, tu ressens que c'est réel. C'est réel, quoi. Ouais, c'est réel. Et il y a eu, pour ceux qui savent, bon, il y a eu une trêve un petit peu des guerres on va dire, de clans, on va dire, de clans aux Antilles et tout ça. Est-ce que toi... Bon, je pense que tu es au courant, bien entendu. Hein. Ouais. Et comment tu perçois ça, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, il y a une trêve, c'est sûr. Mais je vais parler franchement. Pour moi, dans ma tête, je suis pas en trêve. D'accord, ok. Je participe peut-être à la trêve, oui. Ouais, bien sûr. Mais quand je dis que je suis pas en trêve, c'est pas en mal, c'est pas en violence. C'est mes yeux sont toujours ouverts, en fait. D'accord, ok, tu restes... Mes yeux sont toujours... Même s'il y a une trêve, mes yeux restent ouverts. Ok, c'est pas parce qu'il y a une trêve que mon dos, il est tourné, voilà, c'est la trêve. Ok. Moi, mes yeux sont ouverts. Et voilà, quoi. Si c'est un bon truc pour la Guadeloupe, pour les soi-disant gangs, parce que moi, pour moi, il n'y a pas de gang là-bas. C'est des groupes de musique, des groupes d'amis. D'accord. Après, les gens, ils formulent comme un gang, mais bon. Bien sûr. Voilà, quoi. Si ça peut mettre un peu les choses à plat. Ouais. Faire les gens comprendre qu'on peut faire des trucs ensemble, qu'on peut discuter. Ça va, c'est tranquille, c'est... Même des featuring qui n'auraient pas pu avoir lieu avant, qui ont peut-être... Ouais, voilà, après, tout peut évoluer, mais moi, je reste toujours, c'est la trêve, mais les yeux ouverts, quoi. Ouais, les yeux ouverts, les yeux ouverts parce que... Tu restes vigilant. Voilà, c'est pas parce qu'il y a la trêve que, voilà. Oui. Faut pas rester naïf non plus, tout ça, être naïf... Toujours rester sur ses gardes, quoi. Ça peut être hypocrite, comme ça peut être vrai, comme ça peut être on sait jamais. Donc il y a la trêve et voilà. Bien sûr. Et aussi, bon, il y a la mort de la mafia qui a fait du bruit ces derniers temps. Ouais, j'ai entendu. Et toi, comment t'as appris la nouvelle? Bon, mais moi j'ai appris la nouvelle sur les réseaux, comme tout le monde. Je me suis réveillé, j'ai vu les photos, les audios qui tournent. Au début, j'ai dit, est-ce que c'est pas du fake? Et après, j'ai vu que c'était vrai. Et bon, c'est triste après. Bien sûr. Ouais, c'est la vie, c'est la vie de la rue, c'est la vie, quoi. Ça. Voilà. Ouais, ça fait partie de la vie. Chacun a sa vie, chacun... C'est ça. Voilà. Et on a aussi vu, bon, il y a un son en français dans la mixtape et tout ça. Ouais. Et on sent quand même aussi, il y a des sonorités trap et tout ça. Et en rap français, est-ce que t'aimes bien aussi un petit peu rap français? On a senti peut-être que t'as écouté du rap français quand on écoute ta mixtape. Oui, j'ai écouté beaucoup de rap français. Vu quand je suis arrivé, à la prison ici à Valence. Ouais. J'ai connu des étrangers, ça veut dire plusieurs
Ouais, plusieurs origines. Plusieurs et tout origines. Ça. Ouais, donc, ouais, celui-là oui. celui m'a fait écouter ça. D'accord, ok. Celui-là m'a fait écouter ça. Donc, C'est pour ça j'écoutais alors beaucoup de rap à la prison. Ok, c'est pour ça. Alors, on ressent dans les flows, tout ça, que tu t'es ouvert musicalement, on va dire. On sent que tu t'es J'ai ouvert. écouté et tout beaucoup. Ça. Franchement, j'ai écouté beaucoup. J'écoutais pour la plupart du temps, c'était du rap. Ouais, du rap et tout ça, ouais, ça se ressent. Les derniers temps, c'était ça. Et du coup, c'est quoi alors, du coup, tes futurs projets? Les futurs projets de Mikey Dengla? Pour le moment, là, je vous redis que je suis en conditionnel, donc c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce que je vais faire par la suite. Ouais. Mais moi, j'ai comme projet de retirer une mixtape bouillon. D'accord, une mixtape bouillon, ok. Bouillon, pur bouillon, qu'avec du bouillon pour le mois de juin. Normalement, si tout se passe bien. Ouais. Et par la suite, le Gel Mixtape 2. Ok. Pour finir cette année. Pour finir cette année, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et t'aimerais bien aussi commencer à conquérir le marché français aussi. Voilà, par la suite, quand je serai vraiment libre, là, je sais que je pourrais, exemple, partir faire des clips dans tel pays, partir là, faire mes trucs bien, comme je veux. Je ne serai pas obligé d'attendre tous les 2 mois une permission pour aller là. Donc là, je vais vraiment me focaliser sur ce que je vais faire. Mais là, pour le moment, j'ai que des petites idées. Donc, bien sûr. Je fais avec. Et le public français, du coup, aussi, ça t'intéresse aussi d'élargir? Oui, quand même, oui. Ouais, bien sûr. Parce que nous, on écoute aussi beaucoup de rappeurs d'ici. Ouais, c'est ça. Donc pourquoi ça serait pas la même chose Voilà, ici. c'est ça. Donc, voilà. Ouais, en plus, maintenant, ça a commencé à... Il y a des connexions qui ont commencé à se faire. Et après, avec la crise aussi, ce serait bien que les showcases reprennent aussi. Ouais, voilà. Une fois que la crise, elle sera terminée. Là, ça me dérange pas trop, les showcases, parce que je peux pas. Ouais, tu peux pas, bien sûr. Bon, après, si ça reprend, c'est bien, parce que là, c'est vraiment mort, là. Bien sûr, ouais, c'est clair, complètement. Et ce qu'on peut te suivre, où c'est qu'on peut te suivre sur les réseaux, Mikey? Ben, sur les réseaux, mon Facebook, c'est Mikey Dengla Afoncio HKM. Ok. Et mon Insta, c'est Mikey Dengla HKM Afoncio aussi. Ok, très bien. Et mon YouTube, Mikey Dengla. Ok. Et mon Snap, c'est MikeyDengla.hkm. Ok, impeccable. Et Dems Media, on te remercie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Bon, mais je vous remercie déjà à vous. Ouais, merci à toi. Vous m'avez invité, c'est gentil. Avec plaisir. Voilà quoi, c'est un gros big up à tout le monde qui passe ici aussi. C'est ça, ouais, bien sûr. Et on continue le travail. Yes, I do.